Aujourd'hui, on va parler de Barbara Kruger, une artiste contemporaine américaine. Plus particulièrement, nous allons parler de Untitled, une œuvre qu'elle a réalisée. Qui est une œuvre à dimension variable. C'est une installation de sérigraphie photographique sur papier, montage ou métal. C'est aussi une installation sonore. Elle se situe à Cologne, au musée de Ludwig. Cette installation est une installation sensorielle. Elle est faite pour faire ressentir des choses au spectateur. Il est souvent mal à l'aise et ses sens sont mis à rude épreuve. Elle comporte la vue qui est surchargée, les photos vont du plafond jusqu'au sol. Le sol est entièrement recouvert, mais aussi jusqu'au son, puisque le son c'est de provoquer le spectateur. Et Barbara Kruger le sait, elle veut mettre mal à l'aise le spectateur. Mais c'est qui Barbara Kruger? Barbara Kruger, c'est une artiste née dans les années 40. Elle est américaine. Elle commence par être vraiment connue grâce à ses collages, inspirés du dadaïsme et du conceptualisme russe. Il est vrai qu'aujourd'hui, une œuvre peut s'apparenter être une œuvre lorsqu'elle a du texte dessus et pas forcément une image de propagande. C'est grâce à Barbara Kruger qu'on peut ne pas faire cette distinction aujourd'hui. Il y avait l'écrit et l'œuvre, la peinture, mélange les deux et elle fait qu'il n'y a pas de distinction. Il y a une harmonie entre le texte et la photo dans son œuvre. On peut voir aussi l'image que je vais mettre ici. Barbara Kruger fait une critique de la société de consommation. On voit une main et il y a marqué « J'achète donc je suis ». Ça fait référence à un grand philosophe qui a dit « Je pense donc je suis ». Donc maintenant, la société de consommation, qu'est-ce que c'est? On pense plus, on achète. On n'existe plus, on est les objets qu'on achète. C'est là qu'entre en jeu le contexte historique de la création d'une œuvre, puisqu'elle l'a fait en s'inspirant du dadaïsme, du conceptualisme russe. On voit qu'elle n'est pas la seule à le faire, mais c'est quand même quelque chose de nouveau à l'époque. Dans la logique des choses, quand on lit un texte, on se symbolise une image dans la tête. En revanche, quand on voit une image, c'est assez rare de se symboliser un texte. Dans la question, est-ce que l'image illustre le texte ou le texte illustre l'image? Je pense que l'image illustre le texte, bien qu'elle soit totalement en harmonie, que ce soit l'œuvre puisque l'artiste l'a choisie et que ce soit pas le spectateur qui l'induit, que ce soit immédiatement déduit par l'artiste. L'image et le texte chez Barbara Kruger n'ont pas la même valeur pour moi, puisque l'image est souvent en noir et blanc et le texte en rouge en plein centre de l'image. En fait, ils peuvent pas exister l'un sans l'autre, puisque le texte plus l'image forment une symbiose qui mène à une réflexion qui est pensée par l'artiste et qui est pratiquement toujours reçue par le spectateur. Le but ultime de Barbara Kruger, c'est la communication, la transmission, la propagation d'une information. Dans ce cas, la critique de la société de consommation, l'émancipation des femmes, la religion. Or, une information, c'est quoi? C'est pas très compliqué, tout le monde le sait. Une information, c'est un ensemble de mots dans un ordre. Quand on vous informe, on vous dit ce que vous êtes censé devoir croire. En d'autres termes, informer, c'est faire circuler un mot d'ordre. Et quel est le rapport d'une œuvre d'art avec la communication? L'œuvre d'art n'a rien à faire avec la communication. En revanche, il existe un lien étroit et fondamental entre l'œuvre d'art et l'acte de résistance. Ici, dans le cas de Barbara Kruger, c'est exactement ce qu'on voit. Mais il me semble que j'ai vu ça dans d'autres œuvres, non? Elle a vachement inspiré des jeunes artistes ou elle est copiée? Oui, elle a beaucoup inspiré Shepard Fairey qui a fait l'affiche présidentielle de Barack Obama. Elle inspire toujours beaucoup de gens dans la rue, surtout avec le street art. Avec l'écriture rouge comme la marque Suprême. D'accord. Ah, même dans la mode, donc elle a inspiré Oui, même exactement. la mode. Ah, c'est super. Ouais, oui, c'est pas mal.